Couple of questions, just to begin with here. You never went to college, did you? Nope. All this talk about free college, and you can't make it unless you went to college. How far in high school did you go? Finished the ninth grade. Ninth grade. Rick Harrison, la star de l'émission de télé-réalité Pawn Stars, a connu un parcours extraordinaire, passant du simple propriétaire d'un petit prêteur sur gage à Las Vegas à un entrepreneur reconnu. Cependant, sa vie a pris un tournant inattendu et dramatique lorsqu'il a été condamné à la prison à vie dans une affaire choquante. Autrefois symbole de réussite et de crédibilité dans le secteur des prêteurs sur gage, Rick se retrouve confronté à de graves allégations, soulevant des questions sur la fragilité de la chance et les tentations qui accompagnent souvent la célébrité. Voici l'histoire de la chute soudaine d'une personnalité publique, qui a laissé sous le choc non seulement ses fans, mais aussi la communauté de la télé-réalité. Si vous êtes fan de Pawn Stars et que vous appréciez les histoires que Rick Harrison a partagées au fil des ans, c'est le moment de lui témoigner votre soutien. Laissez un message d'encouragement ou partagez vos moments préférés de l'émission dans les commentaires sous cette vidéo. Cliquez sur « J'aime » et partagez la vidéo pour partager votre amour et votre soutien à Rick et à sa famille. Chaque mot d'encouragement peut être une source de force pour aider Rick à surmonter cette épreuve. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des derniers développements de cette histoire. À bientôt pour la prochaine. Richard Kevin Harrison, entrepreneur américain de renom et personnalité de la télévision, est né le 22 mars 1965 à Lexington, en Caroline du Nord, à l'âge de 2 ans. Il a déménagé avec sa famille à San Diego, en Californie, où il a passé la majeure partie de son enfance. Diagnostiqué épileptique à l'âge de 8 ans, Rick consacrait une grande partie de son temps à la lecture, ce qui lui permit d'acquérir une connaissance historique approfondie. Cette connaissance se révélera plus tard un atout précieux pour sa carrière. L'enfance de Rick fut loin d'être facile. Son combat contre l'épilepsie l'a conduit à de fréquentes absences scolaires, et il a fini par abandonner ses études en 2e année de lycée. Cependant, cet échec n'a en rien diminué son ambition ni sa soif de connaissance. Au contraire, il s'est consacré à l'auto-apprentissage, dévorant des livres dans divers domaines, notamment l'histoire et le commerce. Cette approche autodidacte s'est ensuite manifestée par son vaste savoir encyclopédique, largement mis en avant dans l'émission Pawn Stars. Adolescent. Rick a commencé à travailler avec son père sur divers projets commerciaux, développant un sens aigu de la valeur et de l'authenticité, des compétences qui allaient plus tard s'avérer cruciales dans sa carrière. À 17 ans, sa petite amie, Kim, est tombée enceinte, ce qui les a conduits à se marier. Le couple eut 2 fils, Corey et Adam, avant de divorcer après 8 ans de mariage. En 1981, la famille de Rick déménagea à Las Vegas, dans le Nevada, où son père, Richard Benjamin Harrison, surnommé le Vieux, ouvrit un magasin d'or et d'argent. L'entreprise devint en 1989 le célèbre prêteur sur gage, qui deviendra plus tard le décor de Pawn Stars. Passer d'une boutique de pièces de monnaie à un prêteur sur gage était une décision stratégique, car les Harrison voyaient le potentiel de profit plus important du secteur. Les premières années furent difficiles, Rick et son père travaillant de longues heures pour se forger une réputation à Las Vegas. Rick se retrouvait souvent confronté à des clients difficiles et, parfois, à des situations périlleuses. Les expériences qui l'ont façonné et ont perfectionné ses talents de négociateur ont fait de Rick une figure emblématique de Las Vegas au début des années 2000, grâce à son expertise en objets de collection et objets historiques. Le prêteur sur gage est devenu un lieu de prédilection pour la recherche d'objets rares et précieux, attirant aussi bien les habitants que les touristes. Conscient du potentiel de divertissement de son entreprise, Rick a lancé l'idée d'une émission de télé-réalité basée sur le quotidien de son prêteur sur gage. Après des années de refus et de persévérance, Rick a finalement signé un contrat avec History Channel en 2009 pour Pawn Stars, présenté pour la première fois pour suivre le quotidien du prêteur sur gage d'or et d'argent. L'émission mettait en scène Rick, son fils Corey Big Hoss Harrison, son père, Lariche Oldman Harrison, et leur ami Austin Chumley Russell, alors qu'ils évaluaient des objets pour leur importance historique et leur valeur douteuse. L'émission a connu un succès immédiat, Transformant Rick, du simple propriétaire d'un prêteur sur gage local, en une star de la télévision. Sun Style Direct,
Sa connaissance approfondie des objets historiques et ses slogans mémorables ont fait de lui un favori des fans. Ses citations emblématiques trouvant un écho auprès des téléspectateurs. « Le mieux que je puisse faire, c'est devenir un symbole », disait-il, alors qu'il négociait avec des clients désireux de vendre leurs trésors. Ce qui distinguait Pawn Stars des autres émissions de télé-réalité, c'était l'aspect éducatif que Rick mettait en avant. Chaque épisode présentait des informations historiques sur les objets apportés à la boutique, Rick fournissant souvent un contexte détaillé, mettant en valeur ses vastes connaissances. Cette approche a attiré un large public, faisant de l'émission l'un des programmes les plus populaires de History Channel. Sous la direction de Rick, la boutique de prêt sur gage a développé ses activités, attirant des touristes du monde entier, aspirant à apercevoir les étoiles ou même à participer à un épisode. Les ventes de marchandises ont explosé et Rick a capitalisé sur sa célébrité en écrivant des livres, en faisant des apparitions en personne et même en ouvrant un restaurant à succès. Pawn Stars a propulsé Rick vers de nouveaux sommets. Il a participé à de nombreux talk shows, a été présenté dans des magazines et est devenu un conférencier recherché lors d'événements professionnels. Son histoire de richesse a trouvé un écho auprès de nombreux Américains et ses conseils commerciaux directs lui ont valu un respect au-delà du monde du spectacle. En tant que visage de Pawn Stars, Rick s'est fait connaître pour son sens des affaires et son approche pragmatique. Il était la voix de la raison dans l'émission, contrôlant fréquemment les achats ambitieux de son fils Corey ou les frasques occasionnelles de Chumlee, tout en gérant sa relation avec son père. Le vieil homme faisait preuve d'un respect mutuel, construit au fil des années de collaboration. À la mort de son père en 2018, Rick a démontré sa volonté d'honorer son héritage en continuant à diriger l'entreprise selon les mêmes principes. La vie personnelle de Rick, à l'apogée de Pawn Stars, a connu des hauts et des bas. Après son premier mariage, il a épousé Tracy Harrison, avec qui il a vécu 27 ans avant de divorcer en 2011. En 2013, Rick a épousé Diana lors d'une cérémonie célébrée par un conte. Ce co-star de Pawn Stars, Danny Coker, joue le rôle du gardien de la bague aux côtés de Chumlee. La vie de famille de Danny est généralement gardée privée, même si elle est parfois évoquée dans les discussions de l'émission, révélant un homme dévoué à sa famille malgré les exigences de la célébrité et des affaires. Rick a étendu ses activités commerciales au-delà du prêteur sur gage en ouvrant le Rick's Roll and Smoke BBQ and Tavern au Pawn Plaza, à côté du prêteur sur gage Gold and Silver. Il a également coécrit en 2011 un livre sous licence intitulé Steals and My Life at the Gold and Silver, qui détaille sa vie et son expérience professionnelle. Rick a toujours eu une philosophie entrepreneuriale, cherchant constamment de nouvelles opportunités pour développer sa marque et son empire commercial. Tout au long de sa carrière, Rick a démontré une capacité exceptionnelle à repérer des valeurs là où d'autres pourraient les négliger. Dans Pawn Stars, les téléspectateurs le voient évaluer des objets allant des documents historiques aux voitures de collection, des artefacts anciens aux objets de collection modernes. Son expertise semble sans limite. Même s'il consulte souvent des experts lorsque des objets dépassent son domaine de compétence, révélant un entrepreneur prudent qui connaît les limites de son expertise. Rick a acheté et vendu de nombreux articles dans l'émission, certains étant de bonnes affaires, d'autres moins rentables. Son expertise en montres, armes et objets historiques américains lui permet souvent de réaliser des transactions fructueuses, transformant des investissements modestes en profits importants pour la boutique. L'un de ses achats les plus célèbres fut une bague du Super Bowl des Patriots de la Nouvelle-Angleterre de 2001, achetée 26 cents et dont la valeur a ensuite été estimée à un montant bien supérieur. Un autre achat notable fut une collection de doublons d'or espagnol récupérés lors d'un naufrage de 1715, témoignant de sa profonde passion pour l'histoire et les trésors précieux. Parlons de bons côtés. La vie de Rick a aussi connu de nombreux moments difficiles, en grande partie grâce à ses choix honnêtes. En 2023, ses ennuis judiciaires ont commencé lorsque des agents fédéraux ont perquisitionné son domicile à Las Vegas dans le cadre d'une enquête qui durait depuis des mois. Au départ, le public ignorait la nature de l'enquête, ce qui a suscité de nombreuses spéculations en ligne. La perquisition a profondément choqué les fans et même les proches de Rick. Des agents du FBI, en collaboration avec des enquêteurs de l'IRS et des représentants du département de la protection du patrimoine culturel,
ont exécuté des mandats de perquisition au domicile de Rick et aux prêteurs sur gage d'or et d'argent. Les employés et les clients présents lors de la perquisition au magasin ont été temporairement interpellés, tandis que les agents saisissaient des ordinateurs, des documents et plusieurs articles en stock. Corey, le fils de Rick, présent au magasin lors de la perquisition, a décrit plus tard la scène comme surréaliste, presque tirée d'un film. Selon des témoins, Rick est resté calme pendant que les agents l'escortaient hors de chez lui, gardant son sang-froid même pendant que les voisins filmaient la scène sur leur téléphone portable. Les images se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux et, à mesure que de nouveaux détails ont émergé, il est devenu évident que les autorités enquêtaient sur des allégations d'évasion fiscale sophistiquée, de blanchiment d'argent impliquant des objets de grande valeur, transitant par le prêteur sur gage, et de plaintes pour trafic d'objets d'or obtenus illégalement. L'enquête a clairement été déclenchée par des transactions signalées par des institutions financières et des plaintes d'anciens partenaires commerciaux. Dans les semaines qui ont suivi le raid, History Channel a suspendu la production de Pawn Stars et a publié un bref communiqué indiquant qu'elle suivait la situation de près et prendrait une décision appropriée dès que davantage d'informations seraient disponibles. Le prêteur sur gage d'or et d'argent resta ouvert, malgré une clientèle nettement moins nombreuse en raison du flou juridique qui planait sur l'entreprise. L'influence de Rick sur l'entreprise commença à décliner. Ses représentants démentirent catégoriquement les allégations, affirmant son engagement envers l'entreprise. Laissez un message encourageant et partagez votre histoire sur les moments où Rick vous a apporté joie et inspiration. Ensemble, nous pouvons aider Rick et sa famille à surmonter cette épreuve. N'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo et d'inviter vos amis à se joindre à nous. Chaque petit geste apporte une grande force. Abonnez-vous à la chaîne et restez à l'écoute pour suivre l'actualité de cette histoire. Merci de votre soutien. Les représentants de Rick ont fermement nié tout acte répréhensible, décrivant l'enquête comme un malentendu qui serait bientôt éclairci. Son avocat, David Marshall, un avocat réputé de Las Vegas, réputé pour représenter des clients prestigieux, a assuré au public que Rick avait toujours géré son entreprise avec honnêteté et respecté toutes les lois applicables. Cependant, à mesure que l'enquête progressait, des détails troublants ont commencé à faire surface. Les autorités ont affirmé avoir trouvé des preuves suggérant que Rick était impliqué dans un stratagème complexe visant à sous-évaluer certains objets historiques à des fins fiscales. Elles ont accusé Rick d'avoir vendu ces objets par des intermédiaires privés à leur juste valeur marchande. Elles ont également allégué qu'il avait sciemment acheté des objets historiques volés par l'intermédiaire d'intermédiaires, notamment des documents et des objets importants provenant de musées et de collections privées, selon des documents judiciaires révélés ultérieurement. L'enquête a été en partie déclenchée par un ancien employé qui avait collaboré avec Rick pour acquérir certains de ces objets de valeur. Le lanceur d'alerte a fourni aux autorités des informations détaillées sur un système comptable, distinct que Rick aurait utilisé pour dissimuler certaines transactions aux registres officiels. Rick a été arrêté, mais libéré sous caution le lendemain et devait comparaître devant le tribunal quelques jours plus tard. Il faisait face à de multiples accusations graves, notamment de fraude fiscale, de blanchiment d'argent, de trafic de biens volés et de complot en vue de trafic d'objets culturels obtenus illégalement. Son avocat, David Marshall, a confirmé que Rick niait fermement toutes les allégations et avait l'intention de les contester devant les tribunaux. La bataille juridique qui s'ensuivit dura près d'1 an, Rick clamant fermement son innocence tout au long de la procédure. Cependant, à mesure que de nouvelles preuves apparaissaient et que d'anciens associés témoignaient contre lui, sa position devenait de plus en plus fragile. L'accusation a présenté des documents financiers, des messages cryptés et des témoignages d'anciens employés affirmant que Rick leur avait demandé de falsifier des documents pour certains objets de grande valeur. Ils ont également révélé des preuves qu'il avait ouvert des comptes offshore pour dissimuler les profits de transactions particulièrement importantes. Un élément de preuve clé était une série de SMS échangés entre Rick et un fournisseur non identifié, discutant de la manière de supprimer la provenance d'un document du 18e siècle, présumé volé dans les archives d'une université. Dans un autre échange,
Rick aurait discuté de la manière de structurer une vente afin d'éviter de déclencher les obligations de déclaration pour les transactions importantes en espèces. Tout au long de la procédure préliminaire, Rick est resté provocateur. Il a fait plusieurs apparitions dans des talk-shows conservateurs, affirmant être injustement ciblé en raison de ses opinions politiques et de sa réussite. Ses partisans se sont ralliés à lui, créant le hashtag #FreeRick et organisant des manifestations devant le tribunal pendant les audiences. La chute de Rick a choqué plus d'un, passant du statut d'homme d'affaires avisé et direct sur Pawn Stars à celui d'individu accusé d'infraction à la loi. La publication du rapport d'arrestation de Rick Harrison par Pawn Stars a révélé un côté bien plus calculateur que prévu. Ces démêlés judiciaires ont révélé une autre facette de sa personnalité. Et les surprises ne se sont pas arrêtées là. Si beaucoup ont rapidement jugé Rick sur la base des reportages, il est important de se rappeler que chacun mérite de l'empathie dans les moments les plus difficiles. De nombreux fans fidèles ont organisé des groupes de soutien sur les réseaux sociaux, soulignant que, malgré les allégations, l'impact positif de Rick sur leur vie grâce à son approche pédagogique sur Pawn Stars mérite d'être reconnu. Rick m'a appris à aimer l'histoire comme l'école ne l'aurait jamais fait, a déclaré un supporter. C'est à notre tour de lui montrer que nous n'avons pas oublié le bien qu'il a fait. Le silence s'installa dans la salle d'audience à la lecture du verdict. Rick, resté calme tout au long du procès, pâlit visiblement. Son fils, Corey, était assis derrière lui, la tête entre les mains, tandis que Chumley, qui avait assisté à chaque journée du procès et était soutenu par un mentor, quitta rapidement la salle, profondément ému. Le verdict a choqué les juristes, dont beaucoup ont estimé que la peine était disproportionnée par rapport au crime commis. Cependant, le juge a souligné que la peine reflétait non seulement les délices financiers, mais aussi les dommages irréparables causés au patrimoine historique et culturel par l'implication de Rick dans le trafic d'objets pillés. Le juge s'est adressé à M. Harrison lors de la détermination de la peine. Vous vous êtes présenté au peuple américain comme un gardien de l'histoire. Quelqu'un qui apprécie l'importance des artefacts et leur rôle dans notre patrimoine commun, a commencé le juge. Mais en réalité, vous avez été complice du pillage et du démantèlement systématique de sites culturels irremplaçables pour votre propre bénéfice. La gravité de ces actes ne peut être ignorée par ce tribunal. Dans les jours qui ont suivi la condamnation, l'équipe juridique de Rick a rapidement interjeté appel, arguant que la peine était excessive et inconstitutionnelle, invoquant le caractère non violent du crime. Elle a également demandé la libération sous caution de Rick en attendant l'appel. Mais sa demande a été rejetée. Des images de Rick menotté ont alors fait de la une des journaux et des réseaux sociaux. Les réactions à sa condamnation ont été partagées. Ses fidèles, notamment, se sont déclarés choqués, estimant qu'une grave erreur avait été commise lors du procès. D'autres, notamment dans les milieux universitaires et du patrimoine culturel, ont vu dans cette lourde peine une étape cruciale pour dissuader le trafic d'objets pillés. Entre-temps, la situation de Rick a suscité une vague de soutien extraordinaire parmi ses fans. La campagne Hearts for Harrison a recueilli plus de 100 signatures pour une pétition demandant un réexamen de son cas. Ses sympathisants ont souligné que la peine était disproportionnée par rapport à des cas similaires. Nous ne disons pas qu'il ne devrait pas subir de conséquences pour avoir enfreint la loi, a précisé l'organisatrice de la campagne. Melissa Jenkins a ajouté, « Nous ne disons pas que Rick ne devrait pas subir de conséquences, mais une peine de prison à vie pour un crime non violent relève davantage de la vengeance que de la justice. Si vous pensez qu'il mérite une seconde chance, veuillez signer la pétition ou faire un don à son fonds de défense juridique. Même une petite contribution peut contribuer à réunir les ressources nécessaires à un appel puissant. Chaque prière, chaque message de soutien et chaque dollar compte pour son combat pour la justice. » Corey s'est exprimé en ces termes, « Mon père a commis une erreur, mais il ne mérite pas de mourir en prison. Il mérite une chance de se racheter. » Entre-temps, History Channel a rapidement pris ses distances avec Rick, annulant officiellement Pawn Stars et retirant les rediffusions de sa grille de diffusion. Dans un communiqué, la chaîne a exprimé sa profonde déception face aux agissements de Rick et a réaffirmé son engagement en faveur du respect des objets historiques et du patrimoine culturel. Maintenant, son engagement en faveur de la légalité malgré ses problèmes juridiques.
L'influence de Rick sur le monde de la télé-réalité et le secteur des prêts sur gage demeure profonde. Avant ses démêlés avec la justice, il a bâti un empire commercial florissant qui s'étendait bien au-delà du prêt sur gage. Son esprit d'entreprise l'a conduit à ouvrir plusieurs restaurants et bars à Las Vegas, avec l'ambition de s'étendre à d'autres villes. Le prêteur sur gage d'or et d'argent, désormais dirigé par son fils Corey Harrison, continue d'attirer les touristes à Las Vegas, même si la fréquentation a diminué depuis la révélation des problèmes juridiques de Rick. La condamnation de Rick a incité Corey à se concentrer sur le rebranding du magasin, à privilégier la transparence dans toutes les transactions et à collaborer avec des musées et des établissements d'enseignement pour promouvoir des pratiques de collection éthiques. Dans une interview émouvante 6 mois après la condamnation de son père, Corey a évoqué les difficultés rencontrées pour préserver l'entreprise familiale tout en répondant aux préoccupations légitimes soulevées lors du procès. Nous avons mis en place de nouveaux protocoles plus stricts pour vérifier la provenance de chaque article que nous achetons, a-t-il expliqué. Ce qui s'est passé est inacceptable et nous sommes déterminés à contribuer à la solution. Et non au problème, a déclaré Corey Chumley, qui avait toujours considéré Rick comme un mentor et une figure paternelle, a ouvertement évoqué ses sentiments contradictoires. J'ai beaucoup appris de Rick, notamment sur les bonnes pratiques commerciales que je garderai à jamais, a-t-il confié lors d'une interview en podcast. Mais je dois accepter qu'il y ait une autre facette de lui que je n'avais pas vue ou que je ne voulais peut-être pas voir. La famille Harrison a traversé des moments difficiles, mais elle reste concentrée sur la reconstruction de sa réputation et de son entreprise, tout en soutenant Rick dans la procédure d'appel. Corey, désormais pleinement responsable de l'entreprise familiale, a fait preuve d'un sens des affaires surprenant, notamment dans son rôle de fils parfois impulsif de Rick dans la série. La famille a été profondément touchée par l'amour et le soutien des fans du monde entier. Vos messages d'encouragement ont été une bouée de sauvetage pour notre père, a déclaré Corey dans un récent communiqué de presse. J'ai lu toutes les lettres qui m'ont été envoyées et j'ai puisé de la force, en sachant que tant de gens croient encore en moi. Malgré tout, a confié Rick, j'ai plus que jamais besoin de votre soutien. La famille organise des cercles de prière tous les dimanches devant le stade, où les fans fidèles se réunissent pour exprimer leur solidarité. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Las Vegas, la famille encourage ses sympathisants à envoyer des lettres, des cartes ou même des photos des moments mémorables du spectacle qui ont réjoui les spectateurs. Ces petits gestes sont précieux pour un homme qui traverse une période difficile. Mon père m'a tout appris sur ce métier, a déclaré Corey lors d'une récente interview. J'essaie de m'appuyer sur les bons côtés de cette éducation. Nous avons commis de graves erreurs, mais cette boutique fait partie intégrante de Las Vegas depuis plus de 30 ans, et je suis déterminé à la pérenniser. Le parcours de Rick est tout simplement extraordinaire. Il a débuté comme propriétaire d'un petit prêteur sur gage, est devenu star de télé-réalité et entrepreneur, et subit aujourd'hui les conséquences de ses actes. Une peine de prison à perpétuité. La transformation de Rick, d'homme d'affaires respecté à personnalité publique en disgrâce, rappelle brutalement la rapidité avec laquelle la fortune peut tourner, surtout sous le regard implacable de la célébrité. Les commentateurs culturels ont comparé cet événement à une tragédie shakespearienne, soulignant qu'un homme doté d'une vaste connaissance de l'histoire a finalement laissé sa passion pour les objets d'art mener à sa perte. Son histoire est devenue un avertissement sur les dangers du succès, les tentations qui l'accompagnent et la frontière ténue entre pratiques commerciales astucieuses et comportements criminels. Au fil de l'histoire, nous vous tiendrons informés des derniers développements de cette affaire sans précédent qui a bouleversé le monde de la télé-réalité et laissé une entreprise familiale aux prises avec la perte de son leader charismatique. Rick Harrison a besoin de tout le soutien possible. Si vous êtes fan de Pawn Stars et que vous appréciez la contribution de Rick à la télévision au fil des ans, n'hésitez pas à lui envoyer vos prières, vos pensées positives et vos mots d'encouragement. La famille Harrison a créé un site web où les sympathisants peuvent laisser des messages qui seront transmis à Rick en prison. Vos mots gentils peuvent vraiment faire la différence pendant cette période difficile de la vie de Rick. L'adresse pour envoyer des lettres de soutien est disponible sur le site web. La famille soulignant que les témoignages de ses fans sont la principale source de force de Rick dans cette épreuve. Comme l'a déclaré sa famille,
Rick a toujours apprécié les téléspectateurs de Pawn Stars plus que jamais, sachant que votre présence à ses côtés est primordiale pour lui. À bientôt dans les prochaines vidéos.